Voilà. Donc, comme je disais, si vous croisez un homme, voilà, un homme qui vous aime vraiment, femme, il va te poser tas de questions, des milliers de questions. Et dans toutes ces questions-là, il faut que tu lui dises la vérité, femme. Si tu mens à un homme qui t'aime, qui vient de Dieu, tu risques de le décevoir. Et si tu l'as déçu, il part et il ne revient plus. Parce qu'un homme qui t'aime, qui a la crainte de Dieu, il est basé sur la vérité. Comme la Bible le déclare dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6 à 7. La Bible dit que l'amour se repose, l'amour se réjouit de la vérité. Donc un homme qui t'aime là, il va se réjouir de la vérité que tu vas lui dire. Voilà, la vérité sur ta vie. Il t'a vu, il t'aime. Concernant ta vie passée là, parce qu'il a l'amour de Dieu en lui, il va te pardonner comme le Seigneur t'a pardonné. Et il va t'aider, Dieu va l'utiliser à t'aider à corriger les tares qui sont dans ta vie. Parce qu'il va rendre ta vie parfaite. Pourquoi? Parce que l'amour est le lien de la perfection. Donc n'aie pas peur de dire la vérité sur ta vie concernant cet homme-là que tu vas croiser. Si tu as fait des avortements, dis-lui. Si tu es stérile, dis-lui. Si ta famille est pauvre, dis-lui. Parce que j'ai vu l'histoire d'une femme qui se fait passer pour la fille d'un boss, la fille d'un riche. Et cet homme qu'il a croisé, c'est un homme nanti. Lui, il a vu la soeur dans la rue. La soeur lui a plu. La femme lui a plu. Il n'a pas vu l'argent sur elle. Mais il a vu son image, son comportement. Et elle, comme cet homme-là lui a dit toute la vérité sur sa vie, disant qu'il venait d'une famille aisée, alors pour ne pas le perdre, elle a dû le mentir qu'elle aussi elle vient d'une famille aisée. Que son père était décédé. Et qu'il avait laissé des biens. Alors que rien de tout ça. Elle a aussi menti qu'elle a fait ses études en Europe. Alors que rien de tout ça. Elle a menti pour garder cet homme. Parce que pour elle, si elle dit qu'elle est pauvre, il va partir. Mais quand cet homme a découvert que la soeur lui avait menti, elle avait d'abord menti sur sa vie sociale. Elle a menti sur sa vie sentimentale. Alors qu'elle avait eu un enfant, elle était tombée enceinte à travers, avec l'ami, avec un des amis de son nouveau fiancé. Et lorsque cet homme a pris la femme pour aller la présenter à ses amis, et puis ils l'ont vue, il y a un qui a dit, mais ta femme là, je la connais. Voilà, à telle époque, voilà ce qu'elle a fait. Le gars était étonné. Tellement déçu, il a décidé de rompre les fiançailles. Alors qu'il était prêt, il se préparait à l'épouser, à payer la dot et à l'épouser à la mairie et devant Dieu. Et elle a perdu cet homme-là à cause du mensonge. Donc, femme, si tu croises un homme qui t'aime, il va chercher à savoir tout sur ta vie. Il faut que tu sois en mesure de lui dire toute la vérité et ne rien mentir. Sinon, tu risques de le perdre. Amen. 7e élément. Amen. Donc, comme je disais, 6e élément, cet homme-là, il va penser à toi tous les jours, et puis savoir comment tu vas. Voilà. Il va penser à toi, il va t'envoyer des messages, des photos, il va t'appeler le matin comme le soir pour avoir de tes nouvelles. C'est ça, l'amour. Quand on aime, on pense à l'autre. Mais si tu croises un homme qui ne pense pas à toi, qui ne t'appelle pas, qui ne cherche pas à avoir tes nouvelles, comment tu vas? Il faut le laisser. Amen. Il est là pour abuser de toi. C'est tout. Parce que le voleur ne cherche pas à savoir comment tu as fait pour avoir ton argent avant qu'il ne vienne te voler. Lui vient dans un but de te voler. Comment tu vas? Tu es en bonne santé, tu es endetté. Ce n'est pas son problème. Le voleur vient pour prendre ce que tu as et puis il s'en va. Donc si tu croises un homme qui agit comme un voleur, qui vient abuser de ta vie, il faut partir, il faut le laisser. Amen. Alors, toujours bien aimé dans le grand amour que cet homme va manifester pour toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans le 7e secret du grand amour, cet homme-là, il t'appelle et il t'envoie des messages au téléphone, même tardivement. Il va t'appeler, il va t'envoyer des messages, même tardivement. Amen. Il t'appelle. La communication fait partie, bien aimé, de la base de l'amour.
L'amour est basé sur la communication. Et dans la communication, il y a la vérité. Donc, sans communication, on ne peut pas rencontrer quelqu'un. Sans communication, on ne peut pas connaître quelqu'un. Sans communication, on ne peut pas découvrir la personne qui est en face. Donc, la communication au téléphone, en message, en audio, c'est très important. Donc, tu croises un homme, il va t'appeler. Amen. Il va t'envoyer des messages. Il va chercher à savoir tout sur ta vie. 8e élément, dans le grand amour. Un instant que je publie. Remets là, voilà. Donc, 8e élément, dans le grand amour. Si tu croises un homme, femme qui t'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme-là, il va te rassurer. Il va te rassurer et te mettre en confiance dans toute la vérité sur sa vie et sur ses affaires. Voilà. Il va te rassurer de sa vie. Il va te mettre en confiance. Il va te dire toute la vérité sur sa vie. Tout ça parce qu'il fait du sérieux avec toi. Donc quand vous croisez un homme qui est sérieux là, voilà comment il se comporte. Il ne ment pas. Il ne te trompe pas. Il n'abuse pas de toi. Voilà. Il n'est pas un escroc. Ce n'est pas un malfaiteur. Mais il devient un homme honnête, sérieux, véridique, sincère. Et il va t'informer sur toute sa vie. Quand tu constates ces signes, sache que cet homme-là vient de Dieu. Amen. Continuons. Nous allons voir ici, bien-aimés, le deuxième grand signe. Voilà, comme je disais, le premier grand signe, c'était l'amour que cet homme va manifester pour toi. Et dans cet amour-là, on a vu 8 signes. Nous sommes ici maintenant dans le deuxième grand signe. Ce deuxième grand signe, c'est quoi? C'est que cet homme-là va t'honorer, femme. Il va t'honorer. Voilà. Il va t'honorer selon 1 Pierre 3, verset 7. Dieu dit que l'homme honore la femme qu'il aime. Donc cet homme-là, il va t'honorer. Donc si tu croises un homme qui dit qu'il t'aime et qui à chaque fois pose des actes qui déshonorent ta personne devant ta famille, devant tes amis, sache que cet homme-là ne t'aime pas. Il faut te retirer. Pendant qu'il est encore tôt, il faut te retirer. Tu constates des signes, des actions, des déshonneurs à ton égard. À chaque fois, il te manque de respect, il ne t'honore pas, il ne te valorise pas, il ne t'apprécie pas, il ne te fait pas des compliments, il te déshonore. Ce sont des signes qu'il ne t'aime pas. Amen. Ce sont des signes qui ne t'aiment pas. Et comme je disais, la femme a sa part, la première à faire, selon Dieu, selon 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Dieu parle de soumission, d'obéissance et de respect. Quand cet homme constate ça, il commence à t'aimer. Et dans cet amour-là, comme je disais maintenant, après avoir fini de t'aimer et de poser les actions de l'amour, il va maintenant t'honorer. Donc, dans les honneurs, qu'est-ce que cet homme va faire? Cet homme-là, il va veiller sur ta vie. Comme sa fille adoptive. Cet homme-là va veiller sur ta vie comme sa fille adoptive. Comme je disais, selon Genèse 24, verset 21 à 22 et Genèse 24, verset 1 à 47. Vous allez lire ça, vous allez voir que quand le serviteur d'Abraham est allé épouser Rebecca pour Isaac, il a croisé Rebecca au puits. Il a lancé son appel, que lui il a soif avec ses chameaux. Il a besoin d'eau. Les filles qui sont venues puiser de l'eau à ce puits-là, elles étaient nombreuses. Mais Rebecca s'est démarquée. Elle ne connaît pas cet homme. Elle a puisé de l'eau. Cet homme a bu avec ses chameaux. Alors qu'un chameau peut boire à lui seul 2 barils d'eau pour être rassasié. Rebecca a fait tout ce tour-là. Et cet homme a dit la parole de Dieu. Son cœur a été touché. Et il a mis son visage contre terre et a commencé à bénir Dieu. Sur la vie de Rebecca, qu'il a trouvé la femme qu'il fallait à Isaac. Alors c'est ainsi, il a dit à Rebecca, allons dans ta famille. Et c'est là-bas qu'il est parti. Il a doté Rebecca. Et à la fin, les parents de Rebecca ont demandé à Rebecca, tu veux partir à cet homme? Elle dit oui. Et c'est comme ça que Rebecca est partie. Et elle est devenue la femme d'Isaac. Donc Rebecca a été honorée dans sa famille. Lorsque cet homme allait payer la dot. C'est un honneur. Quand un homme dit qu'il t'aime et qu'il va te doter dans ta famille, c'est un honneur pour toi.
Amen. C'est une importance pour toi.